Mesdames, Messieurs, bonjour, je m'appelle Jacques Hébert et je vais avoir le plaisir de conduire cette réunion aujourd'hui. Alors, en préparant cette rencontre, je me suis mis à la place de quelqu'un, comme ça doit être d'ailleurs le cas pour beaucoup de Français, de savoir exactement ce que voulait dire le mot bioéconomie. J'ai cherché dans le dictionnaire, pas de définition. Alors cette personne, donc, va sur Internet. Et voici ce qu'elle trouve. Je cite, « Bioéconomie, théorie qui utilise le principe de l'entropie, deuxième principe de la thermodynamique, et qui prend en compte la finitude de la régénération. » C'est simple, non? C'est limpide. C'est-à-dire qu'il se complique encore plus en cherchant. Alors donc, j'espère que nos débats aujourd'hui vont nous permettre de comprendre très simplement et concrètement ce que veut dire le mot bioéconomie. Et sans plus attendre, donc, pour introduire cette journée, je vous propose d'écouter celui qui nous reçoit aujourd'hui chez lui plutôt, Patrick Ferrer, délégué général du think tank SAF Agridé. Patrick. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je voudrais qu'on se souvienne que vendredi dernier, Paris, la France, ont été victimes d'agressions barbares, des faits perpétrés par des individus dénués de tout sens moral, de toute référence à nos valeurs de respect de la vie, des personnes et des idées. Avec la Fondation Jacques de Bohan, on n'a pas voulu donner raison à cette barbarie, et c'est la raison pour laquelle nous avons maintenu cette manifestation, simplement en y apportant quelques mesures supplémentaires de sécurité. Avec le président de Bohan, nous vous remercions de votre participation et je crois que nous apportons une réponse normale à des gens qui souhaiteraient que nous tombions dans la normalité. Donc merci de votre présence. Alors maintenant, sur notre sujet, agriculture et environnement, ce sont deux mots qui révèlent beaucoup de relations difficiles et il y a eu beaucoup d'incompréhension d'un côté comme de l'autre depuis de nombreuses années. Pourtant, au-delà des extrémistes de chaque camp, des responsables, conscients des enjeux et dans un respect mutuel, comprennent que l'agriculture se trouve désormais au centre des préoccupations. D'abord, nourrir les populations, on s'en rend compte, ne va plus de soi, et le secteur agricole prend une place centrale dans les réflexions concernant le changement climatique. Aussi, pas à pas, l'agriculture et la forêt passent d'une position de problème à celle de solution pour notre avenir. D'ailleurs, la stratégie nationale bas carbone le souligne fortement. En effet, la production agricole devient de plus en plus vertueuse, avec des évolutions significatives en matière de réduction d'intrants, de meilleure prise en compte des travaux du sol, de développement de nouvelles machines plus économes en énergie d'origine fossile. Par ailleurs, dans le cadre du développement des énergies renouvelables, l'agriculture a montré ses capacités à prendre la place qui est la sienne. Les bâtiments d'exploitation sont souvent des supports pour le photovoltaïque. Les déchets et les effluents d'élevage sont une matière première pour la méthanisation. Agriculture et forêt se trouvent ainsi en première ligne pour la production d'électricité et de gaz. Il en va de même pour les carburants. Produits à partir de production agricole, l'éthanol, le diester, ces biocarburants viennent progressivement se substituer aux carburants issus du pétrole. Les prairies, les forêts, ainsi que certaines productions végétales, se montrent être des opportunités pour stocker le carbone. Un stockage naturel, un stockage souvent vertueux, mais même s'il est peu coûteux, on peut regretter aujourd'hui qu'il n'ait aucune rémunération de la part du reste des intervenants dans notre société. Enfin, on peut désormais substituer au carbone fossile
un carbone renouvelable, la biomasse alimente de plus en plus la chimie du végétal, avec le développement de nombreux usages alimentaires et non alimentaires. C'est l'économie biosourcée, c'est la bioéconomie. Ainsi, au-delà de la réponse aux besoins alimentaires d'une population mondiale en expansion, la production agricole et sylvicole produit des carburants, des matériaux, des molécules, de nouvelles possibilités de valorisation par la bioéconomie. Ayant parfaitement conscience de ces enjeux, le think tank Safagridé a mis en place un groupe de réflexion sur le thème agriculture et énergie, dont les conclusions mettent en valeur les potentialités de production et de ressources de l'agriculture sur ce thème. Nous pensions présenter ces travaux au cours d'une conférence qui y serait dédiée. Et puis, pour sa part, la Fondation Jacques de Bohan œuvre comme fer de lance dans la bioéconomie en accompagnant des travaux et des réalisations tout à fait exemplaires. Après avoir mis en place une conférence labellisée COP21 le 1er juillet dernier, cette fondation réfléchissait elle aussi à un événement national avant la tenue de la COP21 pour mettre en avant tous les enjeux de la bioéconomie. C'est ainsi qu'on s'est retrouvés pour monter cette journée ensemble. Des intervenants de grande valeur apporteront chacun une pierre à l'édifice qui se construit pour une agriculture et une forêt, solution à la question de la lutte contre le réchauffement climatique. Nous aurons aussi des témoignages mettant en valeur d'autres expériences conduites de par le monde. Hélas, notre intervenant américain n'a pas eu à temps son visa et donc sera absent. Et Harry Baums m'a demandé de bien vouloir l'excuser auprès de vous. Nos travaux ont le label COP21 et nous espérons que les apports de cette conférence pourront être pris en compte, souhaitons-le, dans des réflexions ultérieures. Safagridé et la Fondation Jacques de Bohan, nos partenaires de cette journée, que sont ERDF, l'Association Chimie du Végétal, le Pôle Industrie Agro-Ressources, la Fondation Paris-Reims, ensemble, nous croyons à la valeur stratégique de l'agriculture pour lutter contre le réchauffement climatique. Pour cela, bien sûr, il s'agit par la technique, par les pratiques, par l'innovation, de produire mieux, mais surtout, il sera indispensable de produire plus. Je vous remercie. Merci Patrick Ferrer.